Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il s'agit d'un point lecture consacré à mon challenge, le Halloween Books Challenge. Je vous mettrai le lien de la vidéo où j'en parle en barre d'infos. Donc je vais vous présenter mes 3 dernières lectures en rapport avec ce challenge, donc avec l'horreur, le thriller, l'angoisse, bref, en rapport avec ce qui fait peur, et on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Hanté, le tome 1, Les ombres de la ville, de Maureen Johnson, publié aux éditions Michel Lafon en format poche. C'est l'histoire d'Aurora, alias Rory, qui est une jeune fille qui part à Londres pour aller étudier à l'école de Wexford. Elle va faire la rencontre dans cette école de Jaza, qui va devenir sa copine de chambre et même sa meilleure amie, mais aussi de Jérôme, un des étudiants de cette école. Mais en arrivant à cette école, il va se passer beaucoup de choses. Premièrement, il y a de nombreux meurtres qui sévissent dans les rues de Londres et qui font penser à Jack l'Éventreur. En effet, les victimes sont toutes éventrées. Pour la plupart, bien sûr, ce sont des femmes qui ne sont pas forcément des prostituées comme le faisait Jack l'Éventreur, mais en tout cas, la panique règne à Londres et Rory a peur de justement faire face à ce tueur et elle s'inquiète beaucoup aussi pour ses amis. Mais justement, manque de peau pour Rory, alias donc Aurora. Elle va tomber sur le tueur, elle va être nez à nez avec le tueur dans l'école et elle va ne pas comprendre pourquoi sa meilleure amie qui était avec elle ne l'a pas vu. Comment se fait-il que Aurora est la seule à voir le tueur et pourquoi lui s'en prend-il à elle? Pourquoi il veut lui parler à elle? Pourquoi il ne s'en prend pas aux autres? Bref, et cette histoire va tourner tout autour de ça. Donc il va y avoir beaucoup d'angoisse, c'est un thriller, on peut dire, c'est vraiment un thriller. Il y a beaucoup de mise en scène qui font penser vraiment à l'angoisse qu'ont pu vivre les habitants quand il y a eu donc l'histoire de Jack l'Éventreur. J'ai trouvé ça très intéressant, très bien mené. Les personnages sont vraiment attachants. Je me suis beaucoup attachée à Rory parce que c'est une héroïne comme on les aime. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle a des faiblesses, pas de souci là-dessus, mais elle va se battre, elle va vouloir justement mener l'enquête et savoir qui est le tueur qui imite Jack l'Éventreur et pourquoi fait-il autant de morts. Donc toute l'histoire est vraiment concentrée sur ces meurtres, concentrée sur Rory. Les personnages qu'on voit comme Jaza ou Jérôme qui sont ses amis, on les voit mais un peu moins. Et elle va faire aussi la connaissance d'un autre groupe de jeunes de son âge qui vont lui expliquer justement qu'est-ce qui se passe et ils vont l'aider. L'histoire est vraiment super, moi j'ai été vraiment prise dans l'histoire dès le début, j'avais vraiment envie de savoir le fin mot de l'histoire. J'ai mis d'ailleurs la note de 4 sur 5 parce que j'ai vraiment adoré. J'aurais juste aimé que par moment il y ait des passages où il y ait des rebondissements parce que c'est vrai qu'il y a des chapitres où d'un coup on va être prise dans le suspense, on va vouloir en savoir plus. Et il y a des chapitres où c'est un petit peu plus mou et du coup la tension elle redescend, ce qui est un petit peu dommage parce que si on est stressé tout le long, ça serait mieux quand même. Mais en tout cas, je vous recommande vraiment cette lecture. Elle ne fait pas non plus hyper peur. C'est plutôt angoissant que effrayant à vrai dire. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré. J'ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. Après cette lecture que j'ai vraiment adorée, j'ai été malheureusement déçue. Je suis tombée sur une lecture très décevante. Il s'agit de Conversion de Catherine O, publié aux éditions Albin Michel. Je l'ai lu en e-book, c'est pourquoi vous avez la photo ici. Je vous avais dit lors de ma vidéo justement sur le challenge Halloween Books Challenge que j'allais sûrement adorer cette histoire parce que ça parlait des sorcières de Salem et puis finalement ça n'a pas été le cas. Je vous explique pourquoi. L'histoire se passe dans la ville de Danvers qui était anciennement Salem. Donc vous connaissez tous Salem, les sorcières de Salem. Et on suit l'histoire de Colline. Colline qui est une jeune fille qui est au lycée de Saint-Joanne en terminale. Elle est entourée de ses amies comme Dina, Emma ou Fabiana. Bref, elle est entourée de pas mal de monde et un jour, en cours, une des filles de sa classe qui s'appelle Clara est prise de convulsions. C'est la panique, ils se disent tous qu'elle est épileptique, qu'elle a sûrement une maladie grave, bref, au début tout le monde pense que c'est ça. Sauf que plus les jours passent et plus les jeunes filles de ce lycée sont malades. Elles ont toutes des convulsions, personne ne sait pourquoi, tout le monde dit que c'est un virus qui est en train de se propager dans le lycée. Il y en a qui pensent que c'est des choses qui se passent sous le terrain, qu'il y a eu des produits chimiques, d'autres qui disent qu'elles sont juste folles, bref. Beaucoup d'hypothèses sont lancées, mais en vérité, ils sont tous très loin de justement ce qu'il se passe pour de vrai. En parallèle de l'histoire de Colline qui se passe en 2012, on suit l'histoire de Anne Putnam, qui était une des personnes les plus importantes lors du procès des sorcières de Salem, puisque c'est elle qui a accusé le plus de monde de sorcellerie. L'histoire donc de Anne Putnam se passe en 1706, et on suit donc à travers le récit de cette Anne, justement comment s'est passé le procès des sorcières de Salem, pourquoi avoir accusé ces jeunes femmes
femme, qu'est-ce qui s'est passé, où a été en fait le fil conducteur de toute cette barbarie, parce que vraiment... pendre des personnes comme ça pour sorcellerie, enfin c'est quand même grave quoi. Et c'est vrai que c'est vraiment la chose que j'ai quand même trouvé originale dans l'histoire, c'est de faire un lien entre les deux, alors qu'il n'y en a pas spécialement, mais voilà. On a donc des chapitres consacrés à Anne et des chapitres consacrés à Colin, sachant qu'on alterne chaque fois entre les deux. Donc vous avez un chapitre sur Anne, un chapitre sur Colin, un chapitre sur Anne, un chapitre sur Colin. En résumé, c'est ça. Par contre, ça ne vous pénalise pas dans votre lecture parce que vous n'êtes pas perdu, vous arrivez à suivre l'histoire et vous arrivez à faire un petit peu le lien entre les deux. Mais la fin, je l'ai trouvée décevante parce que je trouve que c'était une fin un peu trop facile à mon goût. Elle est pas trop poussée, je trouve, et l'histoire est quand même ennuyeuse. C'est-à-dire, la seule histoire vraiment intéressante là-dedans, c'était l'histoire de Anne. Finalement, il aurait mieux fallu faire une histoire que sur Anne et les sorcières de Salem, que sur Colin et son école et ses camarades. Parce que finalement, les chapitres consacrés à Colin sont vraiment ennuyeux. Il se passe rien. L'héroïne, en plus, je ne l'ai pas aimée parce que elle se pose des questions, elle écoute ce que disent les médias et elle essaye pas de mener l'enquête et de se dire non, bah c'est peut-être faux, il y a peut-être eu autre chose, enfin voilà, je me suis ennuyée et la preuve pour vous dire que je me suis ennuyée, c'est que non seulement donc j'ai lu ce livre lorsqu'il y a eu les événements graves qui se sont déroulés à Paris, donc ça peut expliquer aussi pourquoi je n'avais pas envie de lire, là c'est une des raisons, mais c'est surtout aussi le fait que j'ai mis 2 semaines à lire ce livre tant j'avais pas envie de me plonger dedans, parce que je savais qu'il y avait des longueurs, je savais que j'avais l'impression de ne pas tourner les pages, que je faisais en fait du surplace, et finalement bah, ça a été une lecture décevante. Je m'attendais à ce qu'on soit vraiment concentré sur des sorcières, mais vraiment l'histoire des sorcières quoi, et finalement bah, on les a pas vues les sorcières. Elles sont où? Je sais pas, je les ai pas vues. Donc voilà, c'est une lecture décevante malheureusement, je lui ai mis la note de 1 sur 5. Je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Et enfin, le dernier livre que je vais vous présenter, il s'agit d'une bande dessinée. C'est And, le tome 1, Elisabeth de Barbara Canepa et Anna Merli, publié aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. C'est une BD qui déjà d'apparence est sombre, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense que ça se voit super bien au ton choisi pour la couverture, mais elle est vraiment magnifique cette couverture. Moi je la trouve superbe. Donc c'est l'histoire d'Elisabeth, donc la jeune fille que l'on voit là-dessus, qui a 13 ans et qui, un beau jour, se retrouve à assister à son propre enterrement. Super joyeux, n'est-ce pas? Elle voit donc ses copines de classe pleurer, ses parents pleurer et surtout sa grande sœur Dorothea qui est dans un état vraiment pas possible quoi, elle est vraiment effondrée la jeune fille. Et si vous voulez, Elisabeth elle comprend pas pourquoi après son enterrement elle se réveille dans un endroit avec un chat, moitié serpent qui s'appelle Ulysse et une chauve-souris, moitié poule, parce qu'elle a des pattes de poule, un truc comme ça. Donc si vous voulez, elle ne comprend pas qu'est-ce qu'elle fout là, pourquoi il y a ces animaux étranges, bref. Et en fait, ces 2 petits animaux, en fait, sont ses amis, ils vont l'aider à accepter le fait que, elle est morte, tout simplement, elle est morte. Et elle se trouve donc, si vous voulez, dans un espace parallèle à notre espace à nous, en fait. Si vous voulez, elle est dans le monde de la mort et nous, on est dans le monde des vivants. Voilà. Et Elisabeth n'accepte pas le fait qu'elle soit morte, pour elle, elle n'est pas morte et elle veut faire comprendre à sa famille et surtout à sa sœur, parce que sa sœur a des dons, on ne sait pas lesquels dans le livre, mais sa sœur aurait des dons et elle veut faire comprendre à sa sœur justement que non, elle n'est pas morte, elle est vivante et justement elle veut leur faire savoir. Mais malheureusement, pour se faire entendre des vivants, c'est pas toujours facile, hein. Et elle va vouloir tout faire en fait donc pour faire comprendre qu'elle est vivante, et l'histoire est pour le premier tome assez particulière parce qu'on plonge dans un décor déjà qui est tout dans les tons bleus et verts, donc très froid, vraiment c'est la mort, il n'y a pas de doute, mais l'histoire est dure, hein. Elle est quand même dure parce que une gamine de 13 ans qui meurt comme ça, déjà on ne sait pas pourquoi elle est morte, dans ce tome là on le sait pas, parce que je pense que sinon il ne ferait pas de tome 2, mais le tome 2 n'est pas encore sorti, on ne sait pas d'ailleurs quand il va sortir, bref. Déjà, la jeune fille, elle est morte. On sait pas pourquoi, on sait pas où, on sait pas comment. Ensuite, sa sœur aurait des dons. On sait pas lesquels, on sait pas pourquoi, bref, on ne sait rien. Donc dans ce premier tome, c'est vraiment juste pour nous expliquer dans quel monde vit Elisabeth et qu'est-ce qu'elle a comme don. Parce que elle représente quand même la mort, hein. La mort à l'état brut, la mort paisible, la mort qui frappe n'importe qui. Donc l'histoire est froide, mais après ce que j'ai adoré, parce que j'ai mis quand même la note de 4 sur 5 à cette BD, c'est déjà les planches qui sont d'une magnifique beauté, mais c'est pas possible. Vraiment tout dans les tons bleus et verts, moi j'ai adoré. Et aussi l'aspect poétique de l'histoire. Parce que les auteurs ont beaucoup mis en avant des genres de citations ou des petites morales
qui font que on devrait être pas bien dans cette histoire puisque ça parle de mort et finalement on trouve la mort paisible, douce. Moi c'est comme ça que je l'ai vécu, je me suis dit la mort elle peut être belle. Ouais je sais c'est choquant ce que je viens de dire, n'ayez pas peur, je ne fais pas peur. En tout cas j'ai vraiment adoré cette histoire qui est un petit peu particulière. Je vous avoue que pour le moment je ne sais pas où elle va me mener. Puisque comme je vous ai dit c'est un tome qui nous met dans l'histoire mais qui nous en dit pas trop. Ils veulent pas brûler les étapes je pense, mais c'est vraiment une très jolie BD. Et je vais vous montrer tout de suite des planches pour que vous voyez un petit peu quand je vous dis des tons vert et bleu, c'est vraiment que du vert et que du bleu. Vous l'aurez compris, j'ai vraiment adoré cette BD, je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez lire l'un des livres que je vous ai présentés ou si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. D'ici là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!